Avez-vous déjà vécu ce moment où vous réalisez soudainement à quel point Dieu est vraiment absolument impressionnant et saint? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire fascinante qui révèle la puissance et la sainteté de Dieu, d'une manière qui a bouleversé non seulement Israël, mais aussi ses ennemis. Nous allons explorer 1 Samuel 5, verset 1 jusqu'au chapitre 7, verset 17, où nous assistons au voyage de l'Arche de l'Alliance parmi les Philistins et à son retour en Israël. Le message clé de ce passage est le suivant. Dieu est saint, absolument pur, et sa présence exige la révérence de tous, qu'ils le reconnaissent ou non. Notre histoire commence après une défaite dévastatrice pour Israël. Les Philistins ont capturé l'Arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Pensant avoir remporté une grande victoire, les Philistins placent l'Arche dans le temple de leur Dieu, Dagon. Mais ils sont prêts à apprendre une puissante leçon sur le vrai Dieu d'Israël. Le lendemain matin, ils trouvent leur idole, Dagon, tombée face contre terre devant l'arche. Ils la remettent debout. Mais le jour suivant, non seulement Dagon est de nouveau tombé, mais sa tête et ses mains sont brisées. Le message est clair. Le Dieu d'Israël n'est pas simplement une divinité locale de plus à ajouter, comme les autres, à leur longue liste de dieux. Il est le seul vrai et véritable Dieu et il ne partagera pas sa gloire avec des idoles. Mais cela ne s'arrête pas là. La main du Seigneur s'abat lourdement sur le peuple d'Ashdod, les frappant de tumeurs. Pris de panique, ils envoient l'arche à Gath, mais la même chose s'y produit, puis à Écron. Les Philistins réalisent rapidement qu'ils sont face à quelque chose ou à quelqu'un qui dépasse complètement leur compréhension. Après 7 mois de tourments, les Philistins décident de renvoyer l'arche en Israël. Même dans cette décision, on perçoit une reconnaissance de la sainteté de Dieu. Ils demandent à leurs prêtres comment la renvoyer et la réponse est révélatrice. Si vous rendez l'arche du Dieu d'Israël, surtout, ne la renvoyez pas sans offrande. Quoi qu'il en soit, envoyez un sacrifice de culpabilité. 1 Samuel 6.3. Le retour de l'arche à Beth-Shemesh est d'abord accueilli avec joie par les Israélites. Mais ensuite, un événement choquant se produit. Certains habitants regardent à l'intérieur de l'arche, transgressant les instructions de Dieu concernant sa sainteté, et Dieu les frappe. Le peuple s'écrie: Qui donc peut vraiment se tenir en présence du Seigneur, ce Dieu saint? 1 Samuel 6.20. Cette question touche au cœur du problème. La sainteté de Dieu n'est pas seulement un concept théologique, c'est une réalité qui exige véritablement une réponse de notre part. Les Philistins l'ont appris à leurs dépens et maintenant les Israélites en sont également rappelés. L'histoire se déplace vers une période de renouveau menée par Samuel. Après que l'arche a été rendue aux enfants d'Israël, Samuel appelle le peuple à revenir vers le Seigneur. Écoutez ces paroles puissantes. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur, débarrassez-vous alors des dieux étrangers et des Astartés. Engagez-vous envers le Seigneur. Servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. 1 Samuel 7:3. Le peuple répond en abandonnant ses idoles et en ne servant que le Seigneur. Cela conduit à un rassemblement à Mitzpah, marqué par la confession et le jeûne. Lorsque les Philistins attaquent, Samuel crie vers le Seigneur, qui tonne contre les Philistins et les plonge dans la panique. Dieu a envoyé un réveil aux enfants d'Israël. Cela me rappelle un moment vraiment puissant au début de mon ministère. Nous étions 7 à traverser l'Amérique à pied pour appeler au réveil dans la nation.
Nous avons assisté à un culte et 2 collègues et moi avons ressenti le besoin de monter à l'étage pour prier. Alors que nous attendions en silence, la présence de Dieu a rempli la pièce. Nous avons été submergés par un sentiment de sa sainteté. Nous nous sommes prosternés, les mains couvrant nos visages. Le vent a soudainement ouvert une fenêtre et nous avons pleuré, nous sentant totalement impurs et indignes en sa présence. Nous avons appris plus tard qu'un réveil spirituel avait éclaté dans l'église en bas, exactement au moment où cela nous arrivait. Nous sommes retournés dans le sanctuaire dans une grande allégresse, ayant expérimenté à la fois la brisure qui vient de la rencontre avec la sainteté de Dieu et la joie qui s'ensuit. La sainteté de Dieu n'est pas à prendre à la légère, que ce soit les Philistins plaçant l'arche à côté d'une idole ou les Israélites regardant à l'intérieur, nous voyons qu'approcher Dieu avec désinvolture a de graves conséquences. Nous ne devons jamais oublier que le véritable réveil commence par la reconnaissance de la sainteté de Dieu et de notre propre péché. La confession et le jeûne d'Israël à Mitzpah nous montrent la bonne manière de répondre à la sainteté de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu se tourne vers lui de tout son cœur, il agit en sa faveur. La défaite des Philistins démontre clairement la puissance de Dieu, puissance déployée pour son peuple. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités à nos vies aujourd'hui? Premièrement, cultivez un profond respect pour la sainteté de Dieu dans votre vie quotidienne et votre adoration. Deuxièmement, examinez régulièrement votre cœur pour trouver les idoles qui pourraient rivaliser avec Dieu pour votre dévotion. Troisièmement, lorsque vous sentez que Dieu vous appelle au réveil, répondez avec confiance, confession et repentance. Quatrièmement, ayez confiance qu'en vous tournant vers Dieu de tout votre cœur, il agira puissamment en votre faveur. Et cinquièmement, souvenez-vous que rencontrer la sainteté de Dieu doit conduire à la fois à la contrition face au péché et à la joie dans sa présence. Vous voyez, la sainteté de Dieu n'est pas seulement un concept, mais une réalité qui transforme nos vies et nos nations. En conclusion, je vous invite à réfléchir à la sainteté de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé qui peut se tenir en présence du Seigneur? Rappelez-vous que même que la sainteté de Dieu doit inspirer crainte et respect, elle nous invite aussi à une relation plus profonde et authentique avec lui. Accepteriez-vous de répondre à la sainteté de Dieu par un abandon total et de lui faire confiance pour un grand réveil?